Ma fille se tenait dans l'encadrement de la porte de ma salle de bain et je pouvais voir qu'elle essayait de ne pas respirer par le nez. Elle tenait un panier de linge, mon linge, à bout de bras, comme s'il risquait de la mordre. « Maman, dit-elle, sa voix prudente, mesurée, c'est quand la dernière fois que tu as lavé tes serviettes ?» J'ai regardé le panier, puis son visage, puis à nouveau les serviettes que j'avais utilisées toute la semaine. Elles avaient l'air bien, assez propres. Je m'étais douchée ce matin-là. Je me douchais toujours, il y a quelques jours, ai-je menti. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé le panier doucement, m'a embrassé sur la joue en gardant ses distances et est partie. C'est là que j'ai su. Je m'appelle Marguerite, j'ai 83 ans. Et pendant presque un an, j'ai porté une odeur que je ne pouvais pas détecter, mais que tout le monde autour de moi pouvait sentir. Je ne savais pas que ça avait un nom. Je ne savais pas que c'était réparable. Et je ne savais certainement pas que la solution n'était pas là où je pensais. Je croyais être propre. Je me lavais tous les jours. Je portais des vêtements frais. Je gardais ma maison bien rangée. Mais quelque part en chemin, mon corps avait commencé à me trahir d'une manière dont personne ne vous parle quand vous vieillissez. Il y a une odeur qui vient avec l'âge. Elle est subtile, elle est spécifique et elle s'accroche. Vos enfants la sentent. Vos petits-enfants s'en éloignent. Les inconnus la remarquent en passant. Mais par politesse ou par pitié, personne ne dit un mot. Jusqu'à ce qu'ils le fassent. Ça a commencé si doucement que j'ai failli le manquer. Émilie, la fille de Sarah, avait l'habitude de grimper sur mes genoux dès qu'elle franchissait ma porte. Elle enfouissait son visage dans mon épaule et me racontait sa journée de cette manière essoufflée et décousue typique des enfants de 8 ans. Mais un après-midi, elle s'est assise à l'autre bout du canapé. J'ai tapoté le coussin à côté de moi. « Viens ici, mon chou. » Elle a souri, mais elle n'a pas bougé. « Je suis bien ici, Madame Marguerite. » Je me suis dit qu'elle grandissait simplement, plus indépendante, moins câline. Mais ensuite, Sarah a commencé à ouvrir les fenêtres dès qu'elle entrait. Même en janvier, « J'aère un peu, » disait-elle gaiement, resserrant son écharpe. J'acquiesçais. Je ne demandais pas pourquoi. Et puis mon fils a appelé. David, le dévoué. Celui qui s'occupe des choses. Maman, est-ce que tu as pensé à peut-être moderniser un peu ta routine? Tu sais, essayer un nouveau savon ou quelque chose? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon savon? Rien. C'est juste, laisse tomber. Il a changé de sujet. Mais moi, je ne pouvais pas. Ce soir-là, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain et j'ai essayé de me sentir moi-même. Je ne pouvais rien détecter d'inhabituel. Juste le léger parfum de lavande de mon savon. Tout ligne propre. Rien d'offensant. Mais le doute s'était installé. Y avait-il quelque chose que je ne remarquais pas? Étais-je en train de devenir une de ces vieilles femmes, celles qu'on sent avant de les voir? J'ai décidé de faire un test. Le lendemain matin, j'ai coincé Sarah dans ma cuisine. Elle avait déposé Émilie tôt et se préparait une tasse de thé. « Sarah, » ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais, « est-ce que je sens mauvais ?» Elle s'est figée. Le sachet de thé pendait au bout de ses doigts, goûtant sur le comptoir. « Quoi? Tu m'as bien entendu. Est-ce que je sens mauvais ?» Elle m'a regardé avec le genre de pitié qui confirme tout ce que vous craignez. « Maman, Marguerite, non. Tu vas bien. » Sarah, elle a posé le sachet de thé, a regardé ses mains. Puis moi, « Ce n'est pas mauvais, c'est juste différent. Tu sais comment les personnes âgées ont parfois une certaine odeur? » J'ai senti ma poitrine se serrer. Je me douche tous les jours. Je sais. J'utilise du savon. Je lave mes vêtements. Je sais. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Ne pense pas que ce soit quelque chose que tu fais mal. Je pense que c'est juste l'âge. L'âge, comme si mon corps était devenu quelque chose que je ne pouvais plus contrôler. Quelque chose qui s'annonçait avant même que j'entre dans une pièce. J'ai retiré ma main. « Merci de me l'avoir dit », ai-je dit doucement. Elle avait l'air de vouloir en dire plus. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai tout essayé. J'ai acheté du nouveau savon, du savon cher. Le genre qui vient dans une boîte avec des mots en italien dessus.
Je me suis frottée plus fort. Je suis restée plus longtemps sous la douche. J'ai utilisé un gant de crin jusqu'à ce que ma peau devienne rose. J'ai changé de lessive. Je lavais mes serviettes 2 fois par semaine. J'accrochais mes vêtements dehors pour les aérer, même quand il faisait très froid. Je me brossais les dents 3 fois par jour. Je me gargarisais avec un bain de bouche qui brûlait. Je mâchais du chewing-gum jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. Mais rien ne changeait. Émilie s'asseyait toujours de l'autre côté de la pièce. Sarah ouvrait toujours les fenêtres. David appelait toujours avec des suggestions douces et vagues qui semblaient être des accusations. Et j'ai commencé à me recroqueviller. J'ai arrêté de répondre à la porte, sauf si je venais juste de me doucher. Je gardais les conversations courtes. J'évitais les câlins. J'étais devenue tellement consciente de mon propre corps que je pouvais à peine le supporter. Un soir, je me suis assise au bord de mon lit et j'ai pleuré d'une manière que je n'avais pas connue depuis la mort de Richard. Parce que ce n'était pas du chagrin, c'était de la honte. Et la honte est tellement plus lourde. C'était un mardi matin quand j'ai finalement craqué. J'avais passé la nuit à me tourner et me retourner, incapable de dormir, rejouant chaque interaction gênante, chaque distance polie, chaque fenêtre ouverte. À 7 heures du matin, j'ai appelé le cabinet de mon médecin. La réceptionniste était enjouée, trop enjouée. « Cabinet du docteur Bernard, comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'un rendez-vous. » C'est à quel sujet? J'ai hésité. Puis je l'ai dit, je pense que je sens mauvais et je ne sais pas pourquoi. Il y a eu une pause, une longue pause. D'accord, laissez-moi voir ce que nous avons de disponible. Elle m'a donné un créneau dans 2 semaines. 2 semaines, j'ai raccroché et fixé le téléphone. Je ne pouvais pas attendre 2 semaines. Je ne pouvais pas vivre comme ça pendant 2 jours de plus. Alors j'ai fait ce que j'avais évité. Je suis allée à la bibliothèque. La femme derrière le bureau était plus jeune que ma petite fille. Elle avait un piercing au nez et des yeux gentils. « Puis-je vous aider à trouver quelque chose? »« J'ai besoin d'un ordinateur, ai-je dit. » Elle m'a conduite à un poste dans le coin et m'a aidée à me connecter. J'ai attendu qu'elle s'éloigne. Puis j'ai tapé dans la barre de recherche. Pourquoi les personnes âgées sentent différemment? Les résultats se sont chargés lentement. Et c'était là. Article après article. Études. Forums. Même un nom pour ça. Tvanonenal. Un composé chimique produit par la peau vieillissante. Il s'accumule dans les huiles que nos corps sécrètent. Il a une odeur distincte, herbacée, grasse, légèrement rance, et aucune quantité de savon ordinaire ne peut l'éliminer. Je me suis adossée à la chaise fixant l'écran. Ce n'était pas ma faute. Mais ça n'allait pas non plus disparaître tout seul. J'ai continué à lire. Un article disait que l'odeur provenait d'une dégradation des acides gras. Un autre disait que c'était lié aux changements hormonaux. Un troisième mentionnait quelque chose sur le stress oxydatif. Mais aucun ne me disait quoi faire. Ils disaient tous la même chose. C'est normal. C'est naturel. Ça arrive à tout le monde, comme si ça devait me faire me sentir mieux. Je ne voulais pas du normal. Je voulais que ça disparaisse. J'ai imprimé 3 pages de notes, les ai pliées soigneusement, les ai rangées dans mon sac à main. En sortant, la bibliothécaire m'a souri. « Vous avez trouvé ce dont vous aviez besoin ?»« Je pense, ai-je dit. Mais non, pas encore. » Ce soir-là, je me suis tenue dans ma salle de bain et j'ai fixé les bouteilles alignées sur le comptoir. Savon à la lavande, gel douche hydratant, shampoing pour cheveux clairsemés. Rien de tout ça ne marchait. J'ai dévissé le bouchon du savon et l'ai senti. Doux, floral, agréable. Mais en dessous, subtile, persistante, je pouvais enfin la détecter. Cette odeur. Elle n'était pas forte, mais elle était là, comme du vieux papier, comme de la laine mouillée laissée trop longtemps dans un placard. J'ai reposé la bouteille. Et c'est là que j'ai réalisé, je lavais les mauvais endroits. Le lendemain matin, je me suis tenue sous la douche avec un gant de toilette dans la main et une liste dans la tête. Je n'allais pas juste me laver, j'allais traquer. J'ai commencé par l'arrière de mon cou, l'endroit où ma ligne de cheveux rencontrait mon col, l'endroit que je ne touchais presque jamais directement. J'ai plié le gant de toilette et l'ai pressé là, travaillant en cercle lent.
L'eau est devenue grise. Je suis passé derrière mes oreilles. Les plis où ma mâchoire rencontrait mon crâne. Les replis doux sous mon menton qui étaient apparus quelque part dans mes 70 ans. J'ai frotté sous mes bras, pas juste un passage rapide, mais un lavage réel et approfondi, levant chaque bras et travaillant le tissu dans chaque pli. Je me suis penché maladroitement et j'ai lavé derrière mes genoux, entre mes orteils, sous mes seins, où la peau se pliait et emprisonnait l'humidité dont je ne savais même pas qu'elle était là. J'ai lavé des endroits que j'avais survolés pendant des années. Et quand je suis finalement sortie, je me suis sentie plus légère, pas parfaite, pas résolue, mais différente. Chose numéro 1, l'arrière du cou, la zone oubliée. C'est l'endroit où la sueur, l'huile et les cellules mortes de la peau s'accumulent toute la journée, où vos cheveux emprisonnent la chaleur, où les bactéries prospèrent dans le pli chaud et humide entre votre ligne de cheveux et votre col. Et presque personne ne le lave correctement. Moi non plus. Je laissais l'eau savonneuse couler dessus et je considérais que c'était suffisant. Mais ça ne l'était pas. L'arrière du cou est l'une des zones à plus forte concentration de 2-nonénal, ce composé huileux de la peau vieillissante que tout le monde sent sauf vous. Il s'accroche là, s'accumule, s'infiltre dans vos vêtements, votre teuil d'oreiller, vos écharpes, et jusqu'à ce que vous le frottiez directement, avec un gant de toilette, avec intention, avec pression, il ne disparaîtra jamais. Je ne savais pas ça. Donc pendant des années, je l'ai porté avec moi, chose de longueur 2, derrière les oreilles et les plis de la mâchoire. Le deuxième endroit que je manquais était tout aussi invisible, derrière mes oreilles, dans les replis doux où ma mâchoire se connecte à mon crâne, dans les petites poches de peau qui se sont formées alors que mon visage changeait de forme. Ces zones ne collectent pas juste l'huile, elles collectent tout. Sueur, poussière, parfum, cellules mortes, produits capillaires qui coulent et se déposent. Et parce que vous ne pouvez pas les voir, vous oubliez qu'elles sont là. J'avais l'habitude de passer un pain de savon sur mon visage et de penser que j'avais fini. Mais je laissais des zones entières intactes. Quand j'ai finalement pris un gant de toilette humide et les travaillé lentement derrière les deux oreilles, dans les plis, sous mon menton, je pouvais sentir la différence. La peau là était glissante, collante, comme si elle avait un film dessus. Après un vrai frottage, elle semblait propre, vraiment propre. Je suis restée dans cette douche plus longtemps que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas parce que j'étais sale, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je résolvais vraiment quelque chose. Quand je suis sortie et me suis séchée, je ne me suis pas juste essuyée rapidement comme je le faisais habituellement. Je me suis tenue là, 70 ans de gravité tirant sur une peau qui avait l'habitude d'être plus ferme, et j'ai séché chaque pli. Derrière mes genoux, sous mes bras, entre mes orteils, sous mes seins, dans les plis de mon cou. J'ai séché des endroits que je laissais sécher à l'air depuis des années, pensant que ça n'avait pas d'importance. Mais ça en avait, parce que la peau humide développe des bactéries. Et les bactéries créent des odeurs. Je me suis habillée lentement, soigneusement. J'ai mis une chemise propre, des chaussettes fraîches. J'ai même changé ma taille d'oreiller, que je réalisais, avec une certaine horreur, ne pas avoir changé depuis plus de 2 semaines. Puis je me suis assise au bord de mon lit et j'ai attendu. Pourquoi je n'étais pas sûre? Pour une preuve peut-être, pour la confirmation que je n'imaginais pas. Cet après-midi-là, Émilie est venue avec Sarah. Elle est entrée, a posé son sac à dos et m'a regardée. « Bonjour, Madame Marguerite. » J'ai souri. « Bonjour, mon chou. » Et puis, sans hésitation, elle s'est approchée et m'a fait un câlin. Pas un câlin rapide et poli. Un vrai. Ses bras autour de ma taille. Sa tête pressée contre mes côtes. Je me suis figée. Puis j'ai enroulé mes bras autour d'elle et me suis accrochée. Sarah se tenait dans l'encadrement de la porte, regardant. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas ouvert de fenêtre. Elle a juste souri. Pendant 3 jours, j'ai eu l'impression d'avoir percé le code. Je frottais l'arrière de mon cou tous les matins.
Je l'avais derrière mes oreilles avec le genre de concentration que je réservais autrefois à la vaisselle du dimanche. Je changeais ma tête d'oreiller tous les 2 jours. Émilie m'a fait un câlin 2 fois de plus cette semaine-là. Sarah a arrêté d'ouvrir les fenêtres. Je pensais en avoir fini, puis le vendredi est arrivé. J'étais assise dans la salle d'attente de la pharmacie, attendant que mon ordonnance pour la tension artérielle soit renouvelée. L'endroit sentait l'antiseptique et le faux citron. Une femme s'est assise à côté de moi, mi-cinquantaine peut-être, bien habillée. Elle avait un de ces masques en tissu pendant sous son menton. Elle m'a regardée, a souri poliment, puis peu sans un mot, elle a remonté le masque sur son nez. Mon estomac s'est retourné. J'ai baissé les yeux sur moi-même, chemise propre, cheveux fraîchement lavés. Je m'étais douchée le matin même, mais elle sentait quelque chose. Je suis restée assise là, figée, jusqu'à ce que le pharmacien appelle mon nom. Quand je me suis levée, la femme s'est déplacée dans son siège, juste légèrement, pour me donner plus d'espace. Je voulais disparaître. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'avais tout fait correctement. J'avais frotté les endroits que je manquais. J'avais changé ma routine. Alors pourquoi ce n'était pas suffisant? Au moment où je me suis garée dans mon allée, j'étais furieuse. Pas contre la femme, pas même contre mon corps. Contre le fait que personne ne m'avait jamais dit que ça pouvait arriver. Que vous pouviez tout faire correctement et porter quand même quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Je suis allée directement à ma salle de bain et me suis déshabillée à nouveau. Cette fois, je ne me lavais pas juste, j'enquêtais. J'ai passé mes mains sur mes bras, mon torse, mes jambes, cherchant quoi que ce soit de glissant, collant ou humide, et c'est là que je l'ai trouvé. Mes aisselles semblaient poisseuses, même si je les avais lavées le matin, même si j'avais utilisé du savon. Il y avait un résidu là, subtil mais réel. J'ai levé mon bras et me suis penchée plus près. Cette odeur, herbacée, rance, un peu aigre. Ce n'était pas de la sueur. C'était autre chose, quelque chose que le savon seul n'atteignait pas. J'ai attrapé mon gant de toilette et j'ai frotté à nouveau. Fort. L'eau est devenue trouble. Et quand j'ai rincé, je pouvais sentir la différence immédiatement. La peau semblait propre, pas juste mouillée, propre. Je suis restée là sous le jet, respirant fort, fixant les carreaux. Combien d'autres endroits est-ce que je manquais? Chose numéro 3. Les aisselles, où l'huile et les bactéries se font un foyer. Vos aisselles ne sont pas juste des zones de transpiration, ce sont des pièges à huile. En vieillissant, votre corps produit moins de sueur, mais l'huile ne s'arrête pas. Elle se mélange avec la peau morte, les résidus de déodorant et les bactéries. Et elle s'accroche. Un passage rapide avec un pain de savon ne suffira pas. Vous devez frotter directement, avec un gant, tous les jours. Je ne savais pas ça. Je pensais que le savon touchant la zone était suffisant. Ça ne l'était pas. J'ai commencé à tenir une liste. Pas dans ma tête, sur papier. J'ai noté chaque endroit que j'avais négligé. Arrière du cou, derrière les oreilles, aisselle, frottée, pas effleurée. Je l'ai scotché à l'intérieur de mon armoire de salle de bain. Et chaque matin, je cochais chacune comme une petite victoire au combat. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Même quand vous commencez à le faire correctement, l'odeur ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle s'estompe, lentement, parce qu'elle n'est pas juste sur votre peau, elle est dans votre peau, dans les huiles, dans les tissus que vous portez, dans les serviettes que vous utilisez. Ça prend du temps. Et entre-temps, vous marchez toujours en vous demandant si les gens peuvent sentir. Ce dimanche, je suis allée à l'église. Je n'y étais pas allée depuis quelques semaines. Je l'évitais, honnêtement. Trop de monde, trop de proximité. Mais je me suis forcée à y aller. Je me suis assise à ma place habituelle, 3 rangs à partir du fond. La femme qui s'asseyait toujours à côté de moi, Dorothée, cheveux blancs, visage gentil, s'est glissée à côté de moi comme toujours. « Bonjour, Marguerite. »« Bonjour. » Nous nous sommes levés pour le premier cantique. À mi-chemin, Dorothée s'est penchée et a chuchoté. « Nouveau parfum ?» Je me suis figée. Non,
Pourquoi? Elle a souri. Tu sens différemment. Dans le bon sens, plus frais. Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Elle n'était pas polie. Elle le pensait vraiment. Merci, ai-je dit doucement. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai expiré. Après le service, Dorothée m'a attrapée à la porte. Marguerite, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Elle a regardé autour d'elle, puis a baissé la voix. Est-ce que tu sens parfois que ton corps fait des choses que tu ne peux plus contrôler? J'ai failli rire. Tous les jours. J'ai remarqué une odeur sur moi-même, a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ma fille n'a rien dit, mais je sais. Je peux le voir dans la façon dont elle recule quand on se fait un câlin. Ma poitrine s'est serrée. Dorothée, je ne sais pas quoi faire. Je me douche, j'utilise du bon savon, mais c'est toujours là. J'ai tendu la main et serré la sienne. Passe demain, ai-je dit. Je te dirai ce que j'ai appris. Ses yeux se sont remplis de soulagement. Vraiment? Vraiment. Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de thé et j'ai pensé à Dorothée. À quel point elle avait l'air honteuse. À quel point cette honte me semblait familière. Et j'ai pensé à toutes les autres femmes et hommes, marchant en portant ça en silence, pensant qu'ils étaient seuls. J'avais noté des choses pendant des semaines maintenant. Pas juste ma liste de lavage, mais tout. Ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise. Et soudain, j'ai réalisé, peut-être que quelqu'un devrait. Peut-être que je devrais. Je ne suis pas écrivaine. Je ne l'ai jamais été. Mais il y a quelques mois, j'ai commencé à assembler un petit livre, juste des notes, vraiment. Des choses que j'ai apprises à la dure sur comment rester indépendante, rester en sécurité, rester digne en vieillissant. Il s'appelle le Code de la liberté. Il s'agit des petites choses que personne ne vous enseigne. Comment garder votre maison sûre sans vous sentir comme un patient? Comment demander de l'aide sans vous perdre? Comment gérer votre corps quand il commence à faire des choses que vous ne reconnaissez pas? Il y a toute une section là-dedans à ce sujet, sur les soins personnels, sur les zones cachées, sur comment se sentir propre et confiante à nouveau quand tout semble aller contre vous. Je l'ai finalement publié en version numérique la semaine dernière. Honnêtement, j'ai failli ne pas le faire. Je n'arrêtais pas de penser « Qui suis-je pour dire aux gens quoi faire ?» Mais ensuite, j'ai reçu un message d'une femme nommée Claire. Elle l'avait lu. Elle a dit que ça l'avait aidée à parler à son mari de quelque chose dont elle avait été trop gênée pour parler pendant des années. Et un autre d'un homme nommé Eugène qui disait qu'il utilisait la liste de contrôle que j'avais incluse et qu'il se sentait à nouveau lui-même pour la première fois depuis des mois. Alors je le laisse en ligne, pour l'instant. Si vous le voulez, le lien est dans le commentaire épinglé. Je vais peut-être le retirer un jour. Je me sens encore un peu timide à propos de mon écriture. Mais si ça aide ne serait-ce qu'une personne à se sentir un peu moins seule, ça en vaut la peine. L'après-midi suivant, Dorothée est passée. Je nous ai fait du thé. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine et je lui ai tout expliqué. L'arrière du cou, derrière les oreilles, les aisselles. Je lui ai montré ma liste. Je lui ai expliqué l'huile, les bactéries, le composé qui s'accumule en vieillissant. Elle écoutait comme si je lui tendais une carte pour sortir d'un endroit où elle s'était perdue pendant des mois. « Je n'en avais aucune idée, dit-elle. Moi non plus. Et ça marche vraiment? Ça marche pour moi. Lentement. Mais oui. Elle a croisé les mains sur ses genoux. Merci, Marguerite. Je suis sérieuse. Tu n'as pas à me remercier. Si, je dois. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente. Mais voilà la chose. Même en aidant Dorothée, je savais que je n'avais pas fini, parce que je captais encore des bouffées de quelque chose, subtil, à peine perceptible, mais présent, surtout la nuit, quand je me couchais. Quand je remontais les couvertures, il y avait une odeur de moisi qui ne correspondait pas au reste de moi, et je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. J'ai commencé à renifler tout, mes chemises, mes pantalons, mes chaussettes. Tout sentait bon, fraîchement lavé. J'ai vérifié mes serviettes. Je les lavais 2 fois par semaine. Toujours bon.
Puis un soir, j'étais assise au bord de mon lit, enlevant mes pantoufles, et ça m'a frappée. L'odeur était plus forte près du sol. Je me suis penchée. Et elles étaient là. Mes chaussures. J'en ai pris une et l'ai tenue à bout de bras. L'intérieur était humide. Pas trempé, juste moite. Et l'odeur qui en sortait m'a fait reculer. Agree. Rants. Vieille. Je portais la même paire de baskets tous les jours depuis des mois. Elles n'avaient jamais le temps de sécher. Jamais le temps de s'aérer. Et chaque fois que je les mettais, j'emprisonnais cette odeur contre mes pieds et je la transportais partout où j'allais. Chose ne requiert vos chaussures, l'odeur dans laquelle vous marchez, vos pieds transpirent, même en hiver, même quand vous êtes assise immobile. Et si vous portez les mêmes chaussures tous les jours, cette humidité ne part jamais. Elle s'imprègne dans la doublure, elle nourrit les bactéries, elle crée un environnement humide et rance qui s'accroche à vos chaussettes, vos sols, votre voiture. Vous arrêtez de le remarquer. Mais tout le monde d'autre le fait. Je n'ai pas réalisé que je me promenais dans un nuage de ma propre odeur de pied jusqu'à ce que j'enlève finalement ces baskets et les laisse dehors. Le lendemain matin, je pouvais les sentir depuis le perron. Je les ai jetées. Je n'ai même pas essayé de les sauver. Puis je suis allée au magasin et j'ai acheté 2 nouvelles paires. Pas chères, confortables. Rien de fantaisiste. Mais j'ai établi une règle. Je les alternerai tous les 2 jours. Un jour la paire A, le lendemain la paire B. Leur donner le temps de sécher, le temps de respirer. Et j'ai commencé à saupoudrer du bicarbonate de soude à l'intérieur chaque soir. Il absorbait l'humidité, tuait l'odeur. En une semaine, l'odeur de moisi dans ma chambre avait disparu. Sarah l'a remarqué. Elle n'a rien dit directement, mais un après-midi, elle est entrée, a reniflé l'air et a souri. « Ça sent bon ici. » J'ai aéré et je dis « Eh bien, continue. Ça marche. » Émilie était assise par terre, en train de colorier. Elle a levé les yeux vers moi et a souri. « Tu sens comme dehors, Madame Marguerite. »« Dehors ?»« Oui, comme l'air pur. » J'ai ri. Bien, c'est ce que je visais. Mais même alors, je n'avais pas fini. Parce qu'un soir tard, alors que je me brossais les dents, je l'ai senti à nouveau. Cette odeur, subtile, I agree, venant de ma propre bouche. Je me suis penchée plus près du miroir et j'ai expiré lentement. Elle était là, même après le brossage, même après le fil dentaire. Quelque chose se cachait encore. Chose numéro 5, votre langue, les bactéries que vous ne pouvez pas voir. Je me brossais les dents fidèlement, 3 fois par jour, mais j'ignorais ma langue. Et votre langue, surtout en vieillissant, retient jusqu'à 90% des bactéries dans votre bouche. La brosser ne marche pas. Les poils glissent juste sur la surface. Vous avez besoin d'un gratte-langue, un morceau fin et incurvé de métal ou de plastique qui retire les bactéries au lieu de les étaler. Je n'en possédais pas. Alors le lendemain matin, je suis allée à la pharmacie et j'en ai acheté un pour 3 €. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai failli avoir un haut le cœur. La quantité de résidus blancs et visqueux qui est sortie de ma langue était horrible. J'ai rincé, gratté à nouveau. Plus de résidus. Je l'ai fait 5 fois avant que le gratte-langue ressorte enfin propre. Et quand j'ai expiré après, il n'y avait rien. Pas d'aigreur, pas de rancidité, juste de l'air. J'ai commencé à l'utiliser tous les matins, juste après le brossage. Et en quelques jours, j'ai remarqué que les gens se penchaient un peu plus près quand je parlais. Sarah a arrêté de reculer pendant les conversations. Émilie a recommencé à me chuchoter des secrets, son visage juste à côté du mien. Et j'ai réalisé, je ne portais pas juste une odeur sur ma peau. Je la soufflais sur les gens. Ce vendredi, Dorothée m'a appelée. « Marguerite, j'ai fait tout ce que tu as dit. Le cou, les oreilles, les chaussures. J'ai même acheté un gratte-langue. Et ma fille m'a fait un câlin hier. Un vrai câlin. Elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Sa voix s'est brisée. « Merci, a-t-elle chuchoté. Tu n'as pas à me remercier, Dorothée. »« Si, je dois. Tu m'as rendu ma fille. » J'ai raccroché le téléphone et suis restée assise là longtemps, fixant le vide. J'ai pensé à quel point j'avais été proche de juste accepter, de croire que c'était juste une partie du vieillissement,
qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Mais il y avait quelque chose, des petites choses, des choses simples, des choses que personne ne vous dit parce que personne ne veut en parler. Et pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas honteuse. Je me sentais éveillée. Je pensais avoir tout compris. 5 zones cachées, 5 solutions, une routine que je pouvais suivre. Pendant 2 semaines, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Émilie venait presque tous les jours après l'école. Elle s'asseyait près de moi. Elle me tenait la main. Elle ne tressaillait pas. Sarah a arrêté de demander si j'avais besoin d'aide pour des choses que je gérais très bien. Même mon fils David a appelé et a dit « Tu as l'air en forme, maman ». Vraiment en forme. J'allais bien, jusqu'à ce que je n'aille plus bien. C'était un jeudi matin. J'avais tout fait correctement. Frotter mon cou, laver derrière mes oreilles, utiliser le gratte-langue, alterner mes chaussures. Je suis entrée dans la cuisine en me sentant propre et confiante. Et puis j'ai ouvert le placard pour prendre ma tasse de café. L'odeur m'a frappée comme un mur. Moisi, Rance, vieux. J'ai reculé confuse. J'ai ouvert le placard à nouveau, me suis penchée. Ça venait de l'intérieur. Pas des tasses, pas de la vaisselle, du placard lui-même. J'ai commencé à tout sortir. Assiettes, bowls, verres. Tout étalé sur le comptoir. Et quand le placard était vide, je pouvais le voir. Une légère humidité le long du mur du fond. Une légère décoloration dans le bois. Je l'ai essuyé avec un chiffon. Le chiffon est ressorti gris. J'ai nettoyé le tout, essuyé les étagères, laissé la porte ouverte pour aérer, mais alors que je me tenais là, fixant le chiffon humide dans ma main, une pensée s'est insinuée. Si le placard sent, quoi d'autre? J'ai commencé à tout ouvrir. Placards, tiroirs, l'armoire à linge dans le couloir, et dans presque chacun, j'ai trouvé la même chose. Une légère odeur de moisi, une rancidité qui s'était accumulée pendant des mois, peut-être des années, sans que je le remarque. Mes serviettes sentaient bon quand elles sortaient du sèche-linge. Mais après une semaine dans l'armoire à linge, elles prenaient cette odeur d'air humide et enfermé. Mes vêtements sentaient bon sur le cintre, mais le placard où ils pendaient ne sentait pas bon. Et chaque fois que je mettais quelque chose, je portais cette odeur avec moi. Je me suis assise au bord de mon lit et j'ai regardé autour de ma maison. Cet endroit que j'avais gardé propre pendant des décennies. Cet endroit que j'avais épousseté et lavé et organisé. Et j'ai réalisé, j'avais nettoyé les surfaces, mais je n'avais jamais pensé aux espaces. L'air qui ne bougeait pas, les coins qui restaient humides, les endroits sombres où l'odeur se déposait et restait. Choses te grossissent, l'air dans votre maison, ce que vous ne pouvez pas voir mais que tout le monde sent. Votre maison retient les odeurs. Surtout si vous vivez seul, surtout si vous gardez les fenêtres fermées. Odeur de cuisine, odeur corporelle, linge humide, poussière. Tout se dépose dans les meubles, les rideaux, les tapis. Et après un moment, vous arrêtez de le remarquer. Mais les invités le remarquent, vos enfants le remarquent, vos petits-enfants le remarquent. J'avais été tellement concentrée sur laver mon corps que j'avais complètement négligé l'air dans lequel je vivais. J'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. C'était mars, encore froid, mais je m'en fichais. J'ai laissé le vent souffler pendant 20 minutes. Les rideaux battaient. Les papiers sur ma table se sont éparpillés. Et quand j'ai finalement refermé les fenêtres, la maison sentait plus légère, comme si elle avait pris une respiration. J'ai commencé à le faire 2 fois par jour, matin et soir, juste 10 minutes, même en hiver, et j'ai acheté une petite boîte de bicarbonate de soude pour chaque placard. Je les ai laissées ouvertes sur les étagères, absorbant l'humidité et l'odeur. J'ai lavé mes rideaux, j'ai passé l'aspirateur sur les meubles, j'ai même tiré le canapé du mur et nettoyé derrière. Il y avait des moutons de poussière de la taille de mon poing là derrière. En 1 semaine, Sarah l'a remarqué. « Tu as acheté un nouveau désodorisant ?»« Non. »« Pourquoi ? » ?»« Ça sent juste différent ici. Frais. » J'ai souri. J'ai aéré. « Eh bien, continue. C'est agréable. » Mais même alors, il y avait encore une chose.
un endroit auquel je n'avais pas pensé regarder. C'était tard un dimanche soir. Je me préparais pour le lit, passant ma chemise de nuit par-dessus ma tête, quand je l'ai sentie à nouveau. Cette odeur subtile, herbacée, rance, je me suis figée. J'avais frotté chaque partie de mon corps. J'avais nettoyé ma maison. J'avais aéré mes placards. Alors d'où ça venait? Je suis restée là dans ma chemise de nuit, reniflant l'air comme un chien confus. Et puis j'ai baissé les yeux. Vers mon lit. J'ai rabattu les couvertures. Les draps étaient propres. Je les avais lavés il y a 3 jours. Mais en dessous, le protège-matelas, les oreillers, la couette que j'utilisais depuis des années, il y avait une rancidité subtile mais indéniable. J'ai levé mon oreiller vers mon visage et j'ai inhalé. Elle était là, pas forte. Mais là, cette odeur huileuse et vieille qui me hantait depuis des mois. Chose numéro 7, votre lit, où vous dormez dans les huiles d'hier. Vous passez 8 heures par nuit dans votre lit. Votre corps perd de la peau. Il transpire, il libère des huiles. Et tout cela s'infiltre dans vos draps, vos oreillers, votre matelas. Lavez vos draps 1 fois par semaine, Ed. Mais si vos oreillers ont 5 ans, si votre couette n'a pas été lavée depuis des mois, vous dormez dans une couche d'odeur accumulée chaque nuit. Et quand vous vous réveillez, vous la portez avec vous. Je lavais ma tête d'oreiller. Mais je n'avais jamais lavé l'oreiller. Le lendemain matin, j'ai complètement dégarni mon lit. Draps, protège-matelas, couette, oreillers, tout est allé dans la machine. Certaines choses rentraient à peine. J'ai dû faire 2 lessives, et quand j'ai sorti la couette du sèche-linge, je l'ai tenue contre mon visage et j'ai inhalé. Elle sentait le rien propre, le magnifique rien. J'ai refait le lit avec tout frais. Et ce soir-là, quand je me suis couchée, j'ai senti la différence immédiatement. Le tissu était doux, l'air était pur. Je me suis enfoncée dans le matelas et j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de me reposer dans un endroit qui ne sentait pas la décomposition. L'après-midi suivant, Émilie est venue après l'école. Elle a posé son sac à dos près de la porte et a couru directement vers moi. « Madame Marguerite ?» Elle a enroulé ses bras autour de ma taille et a serré. Je me suis agenouillée pour que nous soyons au même niveau. « Bonjour, mon chou. » Elle a souri. « Tu sens comme les draps de ma maman quand ils sont neufs. » J'ai ri. « C'est une bonne chose? » « Oui, c'est la meilleure chose. » Ce soir-là, Sarah est restée pour le dîner. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine, mangeant de la soupe et du pain, et elle m'a regardée à travers la vapeur. « Tu sembles différente ces derniers temps, dit-elle. »« Différente comment? » ?»« Je ne sais pas. Plus légère, comme si quelque chose avait changé. » J'ai réfléchi à ça, aux semaines que j'avais passées à frotter et nettoyer et traquer chaque source cachée d'odeur. À quel point chaque solution avait été petite, mais à quel point elle s'était additionnée. Je pense que j'ai juste commencé à faire attention, ai-je dit. Elle a acquiescé. Eh bien, quoi que tu fasses, continue. Quelques jours plus tard, j'ai croisé la femme de la pharmacie, celle qui avait remonté son masque quand je m'étais assise. Elle faisait la queue à l'épicerie, 2 personnes devant moi. Quand elle s'est retournée et m'a vue, elle a souri. « Oh, bonjour. »« Bonjour, ai-je dit. » Elle s'est rapprochée. Pas éloignée, rapprochée. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire avant, mais j'adore votre foulard. J'ai touché le tissu à mon cou. Merci. Elle ne s'est pas reculée, n'a pas tressailli, a juste souri et s'est retournée vers son chariot. Et je suis restée là, tenant mon panier d'épicerie, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Invisible. De la meilleure façon possible. Ce dimanche, Dorothée m'a attrapée après l'église à nouveau. « Marguerite, je dois te dire quelque chose. »« Quoi ?» ?»« J'ai tout fait. Le lavage, le gratte-langue, les chaussures, le lit, tout. Et ses yeux se sont remplis de larmes. Mon petit-fils a demandé s'il pouvait dormir chez moi le week-end dernier. Il ne l'avait pas demandé depuis 2 ans. Elle a serré ma main. Je l'ai récupéré, Marguerite. J'ai récupéré mon garçon. J'ai serré sa main. Je suis tellement contente. C'est grâce à toi. Non, c'est parce que tu as fait le travail. Mais tu m'as montré comment. Je suis rentrée lentement cet après-midi-là, pensant à Dorothée.
à Émilie, à Sarah, à tous les petits moments qui m'étaient revenus parce que j'avais appris à faire attention, pas à ce que les gens disaient, mais à ce qu'ils ne disaient pas, à la distance qu'ils gardaient, aux fenêtres qu'ils ouvraient, à la façon dont ils se tenaient juste un peu trop loin. C'étaient les signaux. Et une fois que j'ai appris à les lire, j'ai finalement pu faire quelque chose. Voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a 1 an. L'odeur n'est pas votre faute, mais elle est réparable. Vous n'avez pas besoin de produits chers. Vous n'avez pas besoin d'un médecin. Vous avez juste besoin de savoir où regarder. Les 7 zones cachées. L'arrière de votre cou où l'huile et la sueur s'accumulent sous votre ligne de cheveux. Derrière vos oreilles et le long de votre mâchoire, les plis que personne ne pense à frotter. Vos aisselles, pas juste effleurées, mais frottées avec un gant. Vos chaussures, alternez-les, aérez-les, saupoudrez du bicarbonate de soude à l'intérieur. Votre langue, utilisez un gratte-langue tous les matins, pas juste une brosse à dents. L'air dans votre maison, ouvrez vos fenêtres 2 fois par jour, même en hiver. Votre lit, lavez vos oreillers, votre couette, tout, pas juste les draps. Ce ne sont pas de grands changements. Ce sont des ajustements petits et discrets, mais ensemble, ils m'ont rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Ma proximité, ma confiance, ma capacité à être près des gens que j'aime sans me demander s'ils pouvaient me sentir. Émilie est assise sur mon canapé en ce moment pendant que j'enregistre ceci. Sa tête est sur mon épaule. Sa petite main tient la mienne. Et elle ne retient pas son souffle. Elle est juste là, présente, comfortable, proche. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, pas sentir les roses, juste ne pas sentir le vieux. Si vous avez senti la distance grandir entre vous et les gens que vous aimez, si vous avez remarqué les câlins en retrait, les fenêtres ouvertes, les hésitations, sachez ceci, vous n'imaginez pas. Et vous n'êtes pas brisé. Votre corps change juste de façon pour lesquelles personne ne vous a préparé. Mais vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez frotter les zones cachées. Vous pouvez aérer votre maison. Vous pouvez laver votre lit. Vous pouvez reprendre votre proximité. Un petit pas à la fois. Et si vous voulez plus, si vous voulez la liste complète de ce que j'ai appris sur comment rester indépendante, en sécurité et digne en vieillissant, tout est dans mon petit livre, Le Code de la liberté. Je me sens encore timide à ce sujet, honnêtement. Je vais peut-être le retirer bientôt. Mais pour l'instant, il est là. Et il a aidé des gens comme Claire, Eugène et Dorothée à récupérer des parties de leur vie qu'ils pensaient perdues. Le lien est dans le commentaire épinglé. Cliquez dessus maintenant, avant que je perde mon courage et le retire. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'avoir écouté, de m'avoir fait confiance avec quelque chose de si personnel. J'espère que cela vous aide comme ça m'a aidé. Et j'espère que la prochaine fois que quelqu'un que vous aimez se penche près de vous, vous ne vous éloignerez pas. Vous les laisserez juste rester.